Oui, bonjour à tous. Je voudrais vous faire part d'une recherche de jurisprudence que je trouve intéressante car c'est une problématique que j'ai déjà vue à plusieurs reprises dans les pourvois que j'ai instruits. C'est sur les informations qui doivent être portées à la connaissance du justiciable, notamment dans le cadre d'une procédure orale. Parce que dans le cadre d'une procédure orale, la présence des parties devant le juge est obligatoire. C'est le cas, par exemple, devant le tribunal d'instance, devant la juridiction de sécurité sociale, devant le conseil de prud'homme. Donc vous avez pas mal d'instances dans lesquelles la présence est obligatoire, et il faut savoir que si vous n'êtes pas présent le jour de l'audience, eh bien en fait vous vous exposez à ce que le juge statue uniquement au regard des conclusions de la partie adverse. Donc il faut, nous dit la Cour de cassation, que la notification de l'acte introductif d'instance, c'est-à-dire en fait le premier document que le tribunal va vous envoyer pour vous dire vous êtes convoqué devant un juge, ou bien la convocation lorsque on est dans le cadre de l'instance qu'elle a déjà été engagée, qui a déjà eu une première audience, vous pouvez être convoqué à une autre audience, donc il peut y avoir des convocations en fait devant le juge. Eh bien ces actes-là, l'acte introductif d'instance, les convocations ultérieures, elles doivent indiquer clairement que si vous ne comparaissez pas, vous vous exposez à ce que le jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. D'accord ? Ça, c'est une information qui doit impérativement être mentionnée sur la convocation. Et, nous dit la Cour de cassation dans le conclusif de cet arrêt, si dans la convocation, ceci n'est pas mentionné, alors à ce moment-là, eh bien en fait, on ne peut pas statuer sans la présence de la personne qui était convoquée. Pourquoi ? Parce que, eh bien en fait, ça relève de l'exigence du procès équitable de l'article 6 de la CEDH, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que, la Cour de cassation nous rappelle que l'accès effectif à un juge suppose que le justiciable ait reçu une information claire sur les conséquences de son absence lors de l'audience. D'accord ? Donc en fait, cette solution de la Cour de cassation, elle est intéressante parce que vous voyez qu'elle s'appuie sur des dispositions du Code de procédure civile qui sont assez précises, mais ces dispositions du Code de procédure civile, en fait, elles ne font que s'assurer de l'effectivité d'un procès équitable. Et vous avez donc, dernier arrêt en date, c'est donc l'arrêt de 2019, avec la requête que je viens de vous donner ici sur le moteur de recherche, vous trouverez tous les arrêts actualisés. Et c'est quand même une solution qu'on retrouve, en fait, vous voyez, tout au long de la jurisprudence depuis 2011. On en retrouve un autre exemple ici, et vous avez même un arrêt publié, vous voyez, de la première chambre civile, donc publié au bulletin, donc c'est un arrêt de principe qui rappelle cette solution. Donc voilà, c'est une solution que je trouve assez intéressante et dont je voulais vous faire part pour que dans le cadre d'un procès, vous puissiez bien vous assurer que les mentions obligatoires du défaut de votre comparution figuraient bien sur la convocation que vous avez reçue de la part du tribunal, faute de quoi, eh bien le tribunal ne pouvait pas statuer sans vous et à partir simplement des éléments de la partie adverse. À très bientôt.